combien de fois avons-nous feuilleté les pages d'un livre, convaincus que chaque mot pourrait changer notre vie, seulement pour le reposer et oublier tout ce qu'on a lu? On est tous coupables, n'est-ce pas? D'absorber des connaissances, puis de les laisser dormir dans un coin de notre esprit. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Et si je vous disais que les principes d'un des livres les plus influents sur la persuasion peuvent être appliqués au développement informatique, vous êtes intrigué? Préparez-vous à découvrir comment le monde de la psychologie découvre le monde du code. Et cette fois, nous n'allons pas juste lire, nous allons appliquer. Dans ce livre, les 6 grands principes sont la réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, l'autorité, la sympathie et la rareté. So, what are you doing? Donc le premier principe qui est la réciprocité. Qu'est-ce que c'est? Dans le livre, il donne un exemple. Si par exemple on donne une canette de coca à quelqu'un, cette personne va se sentir redevable, mais ça peut être n'importe quelle faveur. Et en développement informatique, si par exemple vous avez une équipe, vous travaillez avec un collègue et vous l'aidez à résoudre un bug ou un problème, votre collègue va se sentir redevable et il va vous aider par la suite. Donc c'est donnant-donnant. Et ça peut être soit vraiment gentil, donc, sans avoir une idée de manipuler derrière, le fait d'aider quelqu'un, il voudra vous aider derrière. Donc dans le business et dans le développement en général, il y a vraiment intérêt à aider. Et donc en aidant, les gens seront plus susceptibles de vous aider derrière. Donc si vous aidez un collègue à résoudre un bug ou à améliorer une feature ou n'importe quoi, ça aura toujours un effet positif. Donc c'est quelque chose que je conseille vraiment. Si vous voyez qu'un de vos collègues est bloqué sur un problème, n'hésitez pas à l'aider et il vous rendra x100. Donc le deuxième principe qui est l'engagement. Donc pour le code, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais notamment si dans votre équipe vous avez une philosophie comme quoi vous écrivez du code qui est facilement testable, supposons. Donc il suffit par exemple de vous dire vous-même, de vous convaincre que vous êtes quelqu'un qui fait du code qui est facile à lire, qui est testable. Vous pouvez notamment l'écrire sur un papier, sur un post-it que vous allez afficher devant vous. Et par exemple, c'est quelque chose que vraiment vous voulez faire, donc juste vous écrivez ça sur un post-it, et vous le mettez sur un mur devant vous, et donc vous pourrez le voir tous les jours, et vos collègues aussi. Et inconsciemment, vous vous manipulez tout seul à écrire du code qui est plus facilement testable. Ça peut être pour un peu tous les objectifs, mais ça peut être très utile en développement. Ça peut être pour des principes comme ça, mais ça peut aussi être pour combien de temps vous allez mettre pour développer une certaine fonctionnalité. Si vous vous engagez à mettre 2 semaines et vous êtes une personne qui tient ses engagements, alors vous allez vous pousser à respecter ce délai. Ensuite, il y a la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est montrer ce que la majorité des gens font. Donc si par exemple vous voulez utiliser un nouvel outil pour votre équipe, les développeurs peuvent être assez exigeants pour vouloir utiliser des nouvelles technologies. C'est un peu ce que je voulais aussi. Quand tu commences, tu veux utiliser tout ce qui brille, tout ce qui est nouveau. Mais si vous montrez que, par exemple, le PHP c'est encore le langage qui est le plus utilisé pour la plupart des sites internet, donc forcément, si vous arrivez à montrer que le PHP est un des langages les plus utilisés, ça peut être un argument, ça peut convaincre les gens pour l'utiliser par rapport à d'autres technologies comme Flutter qui a l'air bien, mais en soi qui est tellement peu utilisé. Flutter qui est une technologie pour faire des applications iOS et Android, mais c'est tellement peu utilisé que même Google l'utilise pas. Donc avec des arguments comme la preuve sociale, vous pouvez convaincre votre équipe de ne pas utiliser Flutter. Ce que, par exemple, vraiment, moi je ne le conseille pas parce qu'il y a tellement de problèmes avec Flutter que même Google ne l'utilise pas pour ses produits. Et quand une grosse boîte développe une technologie et qu'elle utilise très peu une technologie, ça montre quand même que cet outil est peut-être pas terrible. Alors que quand une vieille technologie qui est toujours très utilisée, il doit quand même y avoir des raisons derrière pourquoi c'est aussi utilisé. Ensuite, en numéro 4, il y a l'argument d'autorité. Donc l'argument d'autorité, c'est vraiment pas mal. Ça peut être pour montrer qu'est-ce que les experts utilisent, qu'est-ce que les grosses boîtes aussi utilisent. Donc si, par exemple, vous allez à une conférence de Google et vous voyez que l'équipe de Google utilise une certaine technologie ou une certaine façon de coder, ça peut vraiment influencer votre équipe. Donc pour l'argument d'autorité, ça peut être des grosses boîtes comme Google ou des développeurs assez connus, comme par exemple le fondateur de Linux, Linus Torvald, que s'il conseille d'utiliser un outil ou de coder d'une certaine façon, forcément il a un certain poids, ce qui peut convaincre vous ou votre équipe ou vos collègues. Ensuite, il y a aussi l'argument de sympathie. Donc c'est vraiment d'être gentil avec les gens. Quand on est développeur, on est en général assez critique sur le code des autres. On pense que tous les autres codent vraiment mal, alors que nous on fait du code parfait, ce qui est jamais le cas. Mais on est assez fiers de notre code, donc n'hésitez pas à féliciter votre collègue si vous trouvez qu'il a fait un bon code, s'il a fait quelque chose de vraiment intéressant. Forcément, il vous sera très reconnaissant et
il vous sera beaucoup plus facile d'argumenter avec lui plus tard si vous en avez besoin. Que la sympathie, c'est vraiment quelque chose d'important dans le code, mais dans toutes les relations humaines finalement. Que vous avez ce très bon livre qui est Comment se faire des amis par Dale Carnegie. Si vous ne connaissez pas, c'est un classique de développement personnel et vraiment c'est quelque chose qui peut être très efficace. Et c'est pas forcément de la manipulation méchante parce qu'il suffit d'être juste ouvert, bienveillant et c'est quelque chose de vraiment puissant. Enfin, le dernier outil, c'est la rareté. Donc ça, c'est quand même plus compliqué parce qu'en informatique, on a souvent accès à des outils qui sont utilisables par tout le monde. Et c'est quand même assez dur de l'utiliser parce que nous, les outils, c'est vraiment, plus c'est utilisé par du monde, plus ils sont puissants, il y a moins de bugs, donc il y a vraiment une logique à utiliser des choses qui ne sont pas rares. Donc c'est vraiment un principe, donc j'ai du mal à l'appliquer, mais ça peut être intéressant en fonction de ce que vous pensez. Et donc maintenant, on va regarder un cas concret. Donc dans la série Silicon Valley, qui est une série sur une startup aux États-Unis qui crée un produit tech. Et donc les personnages principaux, c'est des développeurs. On regarde dans cette première séquence. So, Dinesh thinks this is you? Donc là, c'est vraiment marrant, comme ça, c'était avant que ChatGPT soit vraiment disponible au public, mais on voyait que déjà, c'était possible avec l'IA. Ce n'était pas une idée nouvelle, mais c'était pas encore assez perfectionné, mais alors que c'est une chose qu'on pourrait vraiment faire aujourd'hui. Et on voit que c'est vraiment important, comme la sympathie, d'avoir des amis. On est beaucoup plus écouté, on est beaucoup plus influent comme ça. Et c'est notamment le cas en ayant créé une IA. Et c'était un scénario un peu de science-fiction il y a quelques années, mais c'est quelque chose de vraiment possible aujourd'hui. Que si vous avez jamais utilisé, il y a des IA qui vous permettent de parler à Elon Musk ou à d'autres célébrités comme ça. Bon, elles sont pas géniales encore, mais je crois que c'est character.ai si vous voulez essayer. Et si on regarde la suite dans la série. You made an AI guilfoyle. Yes. And I was talking to it. Do you need the real me for this conversation? You can't just fuck with people and manipulate them because you don't have the decency to want to interact with a coworker. On voit qu'il avait tout à fait raison, que ça permet vraiment de manipuler les gens. Et donc là, dans ce cas-là, il a utilisé l'IA, mais ça peut être aussi vraiment sincère. Et maintenant, dans ce cas-là, I really want to consult with my wife before I make such a big financial decision. You're really gonna let a woman tell you what to do? c'est vraiment par rapport à votre image et l'engagement. C'est pas spécialement lié au monde informatique, mais c'est vraiment pour vendre un projet informatique. Après, l'argument, c'est quand même... Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a plu ou si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à liker cette vidéo. S'il y a un autre livre qui vous pensez peut être bien par rapport à son application dans le monde informatique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et au revoir.